Quand on vous dit de demeurer investi à la bourse et de penser à long terme, c'est Warren Buffett qui disait quand on achète une action à la bourse, si on ne l'achète pas pour 10 ans, ben oubliez ça, là, vous allez peut-être faire un petit peu d'argent à court terme, mais c'est vraiment sur le long terme qu'on voit et qu'on réalise que les rendements peuvent être très intéressants, notamment des titres à dividendes, oui, mais des actions valeur croissance. Et là, j'ai quelques exemples à vous donner de titres boursiers. Si on avait investi 100 il y a 10 ans dans Tesla, aujourd'hui, votre 100 vaut 2189 dans Adobe, 100 aujourd'hui, 1154. C'est sûr que les chiffres peuvent varier un peu, là, mais grosso modo, mes données datent d'à peu près du fin mois d'août, début septembre. Je sais que ça a bougé à la bourse, mais on va prendre les chiffres là, pour 2023, fin août. Eli Lilly, qui est une pharmaceutique, le 100 vaut maintenant 1064 Netflix, 1030. Je sais que Netflix a bougé beaucoup. Là. Ça a peut-être baissé un petit peu, mais c'est dans ces eaux-là. Apple, 992 votre 100 investi là 10 ans. Imaginez si vous aviez mis 1000 ou encore 10 000 donc, faites le calcul. Microsoft, 944 le fameux 100 Meta, 691 Mastercard, 660 Domino Pizza, 616 Alphabet, Google, 593 Visa, 543 À l'inverse, il y a des titres qui n'ont pas très bien fait dans les dernières années. Disney, votre 100 vaudrait à peu près 130, 136 Disney remonte tranquillement, là, mais on comprend que ça peut être difficile dans les prochains mois pour Disney, tout dépendant comment on va manœuvrer. Coca-Cola, 157 votre fameux 100 Amex, American Express, 215 Walmart, 216 FedEx, 231 et Starbucks, 266 Donc, ça vous donne un peu l'idée que quand on est à la bourse, on demeure investi. Et timer le marché, là, vous le savez, les gens qui essaient de timer le marché, de dire sortir, rentrer, souvent, on manque les meilleurs journaux à la bourse de cette façon-là. Il y a des tableaux qui existent. Ceux qui essaient de timer le marché, souvent, vont manquer les reprises. Et c'est ces reprises-là qui sont très payantes à long terme. Donc, et c'est beaucoup plus facile, peut-être, là aussi, d'acheter peut-être des indices, mais des titres boursiers aussi de les voir venir, là, faites votre travail aussi parce qu'on doit regarder qu'est-ce qui s'en vient. Vous regardez les bilans, les tendances, on le voit là. Tesla, ceux qui ont vu ça il y a 10 ans, évidemment, c'était pas évident non plus. Tesla était tout seul dans son coin, souvenez-vous, hein, 2013, 2012, 2013, 2014, c'était pas évident. L'industrie ne voulait pas virer à l'électrique. Il n'y avait aucune demande ou peu de demande. Tesla avait quand même des voitures performantes, mais il fallait y croire. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris le virage Tesla à la bourse, bien, c'est très payant. Puis on regarde dans les prochaines années, c'est quand même un titre. On l'a vu, puis on le voit, là, les ventes de Tesla vont encore progresser. On va ouvrir des usines. On parle d'ouvrir encore peut-être une dizaine d'usines d'ici 10 ans. Donc, il va y avoir beaucoup de Tesla. Tesla va arriver avec des modèles moins chers. On va aller du côté des Cybertrucks, aussi le Cybertruck. On va aller peut-être aussi au niveau du transport de marchandises avec des camions, des vannes, là, des espèces de camions qu'on peut transporter beaucoup de marchandises. Donc, je pense que le monde du transport va évoluer vers là aussi dans les prochaines années. On veut éliminer les GES produits par le camionnage et on va s'attaquer justement à ce créneau-là. Donc, je pense que à ce niveau-là, Tesla pourrait jouer. Puis Tesla, ben, il n'y a pas juste ça, il y a la donnée aussi qu'ils ont accumulée. L'autopilote, toutes les données qu'ils sont capables de revendre à des compagnies qui veulent savoir où vont les clients de Tesla, en fait, les gens qui possèdent des voitures Tesla. Vous le savez peut-être pas, là, mais le monde automobile revend beaucoup de données. Il détiennent beaucoup de données sur la façon dont vous vous comportez et de la manière dont vous déplacez. Et on revend ça à des annonceurs parce qu'on sait que tel client est capable de passe à proximité de notre commerce. Donc, on va essayer de voir si on est capable de l'accrocher. Donc, c'est beaucoup aussi de la donnée Tesla. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines années, mais chose certaine, garder son stock longtemps, ça peut être très payant.